Salut, c'est Cyril de Web de Fou, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau podcast pour voir ensemble comment scraper des emails et comment les monétiser derrière. Donc je vais tout expliquer dans ce podcast, comment on va faire pour les scraper, je vais te donner une petite technique et puis je vais te parler de comment ensuite on va en faire de l'argent. Avant ça, tu connais le truc, tu cliques sur le bouton s'abonner, tu vas dans la description, il y a un lien, ça s'appelle rejoins mes contacts privés, tu cliques dessus, tu mets ton email et tous les matins, tu reçois un podcast comme celui-ci avec des infos qui vont changer ta vie et ton business, crois-moi. Ok ? Allez, on y va. Comme tu l'as vu dans le titre, on va voir comment on va scraper. Alors pourquoi est-ce qu'on parle de scrapping aujourd'hui ? Cette semaine, je l'ai dédié à voir ensemble comment on pouvait légaliser des emails récupérés. Donc c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de personnes qui récupèrent des emails de différents biais, des bases de données tombées du camion, du scrapping et bien d'autres choses encore. Le truc, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui ont des emails à monétiser, peu importe comment ils les ont récupérés, mais ils savent pas vraiment comment faire. Et si toi, par exemple, tu ne sais pas encore comment récupérer des emails, je vais te révéler dans ce podcast une méthode légale, totalement gratuite et si tu veux, qui va t'aider en tout cas à faire décoller ton business, peut-être le faire progresser, peut-être le faire exploser, peut-être plein de choses comme tu le sais. Donc du coup, on va voir ça ensemble. Alors, ça va aller assez direct à l'essentiel et on va vraiment parler du scrapping. Je t'explique comment va se décomposer ce podcast. On va parler scrapping, je vais te donner la méthode, je vais t'expliquer pourquoi scraper, est-ce que c'est autorisé, est-ce que c'est légal, et ensuite je vais te dire une commande assez simple en fait que tu peux taper pour récupérer des emails dans ta niche, peu importe ta niche, et ensuite qu'est-ce que tu vas pouvoir en faire après avoir scrappé. Donc scraper c'est quoi ? Scraper ça veut dire récupérer sur internet. Donc scraper en gros c'est comme parser, j'explique très simplement, c'est que tu as quelque chose sur internet, tu veux le récupérer et donc tu veux juste le récupérer tout simplement. Donc en général c'est en masse le scrapping tout simplement parce que si tu récupères des données sur une page, tu fais un copier-coller, tu vois. Sauf que quand c'est sur 100 ou 200 pages, tu dois en fait vraiment scraper, donc récupérer, parser, matcher, enfin ce que tu veux. Tu dois en fait récupérer les infos que tu souhaites sur la page pour en faire quelque chose. Donc le scrapping c'est très bien, par exemple ça se fait beaucoup dans le référencement naturel, quand par exemple tu as envie de savoir quel mot-clé est positionné à quel endroit, faire de la veille de tes concurrents, est-ce que lui il a bougé de position sur Google, etc. Tu scrapes les infos de Google et tu regardes un peu comment ça se passe, mais il y a encore plein d'autres utilités, et en l'occurrence là on va parler des emails. Donc scraper des emails c'est quoi ? C'est tout simplement réussir à avoir des emails à un certain endroit, sur internet, sur YouTube, etc. et de se dire peut-être que en tapant quelque chose ou en faisant quelque chose, je vais récupérer une liste d'emails pour le coup et je vais pouvoir en faire quelque chose. Alors le problème du scrapping, c'est qu'on se demande très souvent si c'est légal. Alors qu'est-ce qui est légal et qu'est-ce qui l'est pas ? Scraper, t'as le droit de scraper. Je veux dire, toutes les infos, t'as le droit de les scraper. Par exemple, sur le Bon Coin, t'as le droit de scraper toutes les annonces immobilières. Moi, à une époque, je faisais ça pour voir par exemple si un bien immobilier revenait sur le marché pour pouvoir poser un prix. Par exemple, je te donne une petite technique. Pourquoi je scrapais ? Quand je cherchais des appartements à acheter, etc. Enfin, tu sais, à investir. Je regardais quels étaient les appartements qui revenaient régulièrement sur le marché. J'avais créé donc un scrapping, je scrapais toutes les informations du Bon Coin, donc je récupérais toutes les informations et je regardais un peu qu'est-ce qui se passait. Et je me rendais compte qu'il y avait des biens qui revenaient sur le marché, qui disparaissaient et qui revenaient un mois après. Et quand tu réfléchis un peu, quand tu vois comment ça se passe, tu te rendais compte qu'en fait, c'était parce que les personnes avaient la vente qui avait cassé. Et donc du coup, quand ça faisait 1, 2, 3 fois, j'avais des alertes, je m'étais fait des alertes automatiques pour moi et tout, un petit mail. Lui, ça fait 3 fois, il est arrivé à telle date, à machin, tout ça. Et j'allais voir le bien, ça me permettait tout simplement, j'avais automatisé la récupération de biens intéressantes. Et j'avais négocié des trucs extraordinaires. Au lieu de, par exemple, acheter un appartement à 200 000, j'avais acheté à 130. Et tu vois, ça te permet de faire baisser le prix de manière dingue parce qu'au bout d'un moment, si le gars fait péter sa vente 3-4 fois à cause d'acheteurs, toi, si t'arrives à garantir le fait que tu vas l'acheter, le mec, il est prêt à le prendre moins cher, en fait. Voilà. Bon, il y a plein de négos. Je vais pas te parler d'immobilier, mais c'est pour te donner, par exemple, au-delà des emails, une solution qui peut permettre, de manière un peu intelligente, de gagner de l'argent ou en tout cas de aller économiser des coûts, tu vois. C'est ça l'importance du scrapping. Maintenant, t'en as qui l'utilisent à des fins vraiment négatives. Et donc, on va voir ça ensemble. Scraper des emails, je vais te donner une petite commande. Tu vas sur Google, ok. Tu tapes site, S-I-T-E, 2 points. Tu mets linkedin.com, L-I-N-K-D-E-I-N.com, donc site, 2 points, linkedin.com, espace. Tu mets entre parenthèses, je connais pas, le nom de ta niche, donc ça peut être minceur, ça peut être affiliation, ça peut être formation en ligne, ça peut être infopreneur, bref. Tu mets entre guillemets, tu sais les 2 guillemets là, le bouton, attends moi je regarde, c'est 3 sur Mac. Tu sais, donc tu mets ce guillemet là, tu mets ta niche, donc on va imaginer minceur par exemple, tu fermes les guillemets, donc là en l'occurrence ta site, linkedin.com, espace, guillemet, minceur, fermez les guillemets, espace, guillemet, et là tu mets @gmail.com, fermez les guillemets. Donc on arrive sur site linkedin.com, espace guillemet minceur, fermez les guillemets, espace ouvrir les guillemets,
@gmail.com, fermez les guillemets. Et tu tapes entrée. Et en faisant ça, donc si t'es en voiture, t'évites de le faire pour avoir un accident, bien sûr, mais si tu le feras ce soir en rentrant, ou tout à l'heure, mais en faisant ça, tu vas voir sur Google, il va te sortir les résultats de quoi, en l'occurrence? Là, il va te sortir tous les résultats qui sont liés à la minceur, avec des gens qui ont laissé leur Gmail sur LinkedIn.com. Et là, ça te permet tout simplement déjà d'avoir plein d'adresses email qui sont nichées dans la minceur, de personnes qui soit proposent de la minceur, alors attention, c'est pas hyper bien ciblé, c'est niché, c'est que tu vas voir toutes les personnes qui proposent de la minceur, ou qui recherchent de la minceur, ou qui ont un rapport avec la minceur sur LinkedIn, et qui ont un Gmail. Tu peux faire ça avec @orange, tu peux faire ça avec plein de choses. Et ça, l'avantage, c'est que tu vas récupérer une liste d'emails. Et cette liste email, donc du coup, est-ce que c'est autorisé? Un peu comme le Boncoin, t'as le droit de récupérer ces informations-là. La question, c'est est-ce que LinkedIn, c'est normal qu'il les ait laissés ouverts, tu vois? Malheureusement, oui, puisque c'est pas eux qui ont le choix. C'est, par exemple, la personne à qui je vais récupérer son email qui a mis l'email dedans. Tu peux faire la même chose avec YouTube, tu vois? Et là, je vais aller plus loin. Tu peux aller sur youtube.com ou .fr, enfin, je sais plus ce que c'est, enfin, YouTube, quoi. Et tu fais pareil, tu mets entre guillemets, @gmail.com. Là, tu vas te récolter toutes les nationalités, mais après c'est à toi de cibler intelligemment avec un mot français, tu vois. Si tu mets affiliation, ça va être un peu trop large, mais si tu mets minceur, déjà c'est un peu plus français. Si tu mets entrepreneur, déjà c'est un peu plus français. Donc tu vois, ce que je veux dire, c'est qu'après c'est à toi d'imaginer le principe. Et donc est-ce que c'est autorisé, est-ce que c'est légal? De les afficher, oui, de les récupérer un peu moins, mais j'ai envie de te dire, personne peut t'empêcher de les récupérer. Le vrai souci va être après, est-ce que c'est exploitable? Et c'est là où on va rentrer dans un truc un peu délicat, c'est-à-dire, est-ce que c'est exploitable? La RGPD, aujourd'hui, la loi européenne dit que tu n'as pas le droit d'exploiter des adresses email particulières sans leur consentement, sans consentement. Mais tu as le droit de récupérer des adresses email professionnelles et de leur envoyer un email, ce qu'on appelle du cold mailing, sans consentement. Donc en gros, tout ce qui est adresse B2B, par exemple, @webdefou, @Carrefour, tout ce que tu veux. Et là, tu commences peut-être à comprendre le principe. Je reviens sur la commande, linkedin.com, Carrefour, @carrefour.fr ou Carrefour, tu vois, @carrefour.quelque chose, fermez les guillemets. Et là, ça devient intéressant parce que là, tu commences finalement à avoir des emails nichés, exploitables, intelligemment. Et donc du coup, c'est là où ça devient vraiment pertinent. Donc ça va dépendre de ton business, ça va dépendre bien sûr de plein de choses, mais c'est à toi, moi je connais pas ton business, c'est à toi d'imaginer ce que tu peux faire d'une technique aussi puissante. Et donc derrière, si c'est légal, donc là c'est vraiment du scrapping de bas niveau, c'est du scrapping de premier niveau, que tout le monde plus ou moins connaît, tu connais probablement le truc, si tu le connais pas, voilà, j'espère que t'as appris quelque chose. Et la question c'est, est-ce que c'est exploitable en l'état? Quand c'est un arrobase, quelque chose propre à une entreprise, il n'y a aucun problème, tu peux leur envoyer un email. Et donc c'est à toi de récupérer un maximum d'emails. Et quand c'est vraiment niché, tu vois, par exemple pour Web de Fou, moi je vais plutôt aller chercher des gens qui font du black hat, plutôt des gens qui font par exemple de l'affiliation, plutôt des gens qui font du consulting, plutôt des gens qui font du dropshipping, de l'e-commerce, etc. On peut imaginer par exemple linkedin.com, je viens de le dire, e-commerce @gmail, tu vois, par exemple, donc ou autre chose, tu vois. Donc c'est pour te dire que tu peux imaginer ça. LinkedIn, c'est un réseau professionnel, donc en soi, si tu veux, normalement les gens ils sont là pour le pro, pas pour le côté particulier. Mais attention, il y a quand même des particuliers qui déposent leur CV, et donc faut faire attention, tu vois, la RGPD. Mais bon, j'ai envie de te dire, le problème c'est que tu peux pas vraiment savoir si tu fais, et c'est pour ça que je fais exprès de te donner la commande avec @gmail, c'est que c'est à toi d'imaginer un peu ce que tu peux faire derrière ça. Donc est-ce que c'est légal? Pour le B2B, donc les professionnels, @Carrefour, @webdefou, là, bien sûr tu as le droit, tu peux récupérer, là tu peux envoyer un email sans aucun problème. Et si c'est un @Gmail, un @Orange, c'est à toi de te débrouiller de savoir si c'est un email professionnel ou pas. Voilà. La question c'est qu'une fois que tu as récupéré ces bases, qu'est-ce que tu peux en faire et comment tu peux les monétiser? Et là il y a plein de solutions, tu peux leur envoyer un mail pour proposer tes produits, mais tu peux également leur envoyer un mail d'affiliation. Et là où ça devient pertinent, c'est que du coup tu as des emails qui sont nichés, et ces emails qui sont nichés, si tu vends un produit et que ça vend, c'est jackpot. Mais si tu vends ton produit et que ça vend, pourquoi tu vendrais pas celui de ton concurrent aussi pour faire encore plus d'argent, tu vois? Parce que autant le mec peut acheter chez toi, mais il peut acheter aussi chez tes concurrents. Donc tu vois le principe. Donc là ça devient tout de suite très intéressant. Et si t'as pas de produit, tu peux faire de l'affiliation, tu peux très bien, justement, je sais pas, si le mec, on va reprendre l'exemple de la minceur, si le mec est dans la minceur, tu peux lui proposer un programme de régime par affiliation. Et là ça devient intéressant parce que ensuite, comment tu vas faire les traits d'union? C'est l'automatisation. Tu vas automatiser la recherche d'adresses email, tu vas les insérer automatiquement dans un logiciel email, tu vas envoyer automatiquement un email. Et là, c'est quasi automatisé. Ça peut devenir un business passif. C'est un business passif que je pourrais t'apprendre pour te dire, voilà, tu vois, c'est pertinent. Mais c'est pas le sujet. Et pourquoi je te dis ça? Parce que aujourd'hui, cette semaine, j'ai sorti une formation qui s'appelle légaliser ses emails récupérés. Et donc, je t'ai vraiment préparé une formation, si par exemple tu exploites la technique que je viens de te donner, qui va te permettre de savoir comment légaliser ces emails, que ce soit des emails particuliers, des emails B2B, peu importe, je vais t'expliquer justement comment tu vas pouvoir rendre ça hyper propre en fait. Et je te donne toute la méthode, RGPD friendly, c'est-à-dire tu récupères des emails
peu importe où tu les récupères, tu peux récupérer tous les emails du monde. Je vais t'expliquer comment les rendre vraiment propres à ta base, opt-in, tout ça, et sans avoir de problème. Voilà, tu vas voir, c'est une méthode qui est assez magique. Je te laisse cliquer dans la description si tu veux en savoir plus et savoir comment légaliser les emails que tu as récupérés. Je te retrouve de l'autre côté. Attention, la méthode est complètement ouf, tu l'as jamais entendue et elle va changer ta vie si tu récupères des emails ou tu fais du scrapping. Allez, je te laisse cliquer dans la description, légaliser ces emails récupérés, je te dis à tout de suite.